Bonjour, me voici à nouveau pour ce nouveau message. Alors rassurez-vous, il ne va pas durer plus d'une heure comme la dernière fois. J'ai écrit un texte cette fois-ci pour vraiment résumer, structurer, organiser ma pensée et ce que je voulais vous partager. Donc dans cette vidéo, je vais lire ce texte et pardonnez-moi pour ce manque de spontanéité, mais voilà, je souhaitais faire une vidéo beaucoup plus courte que la dernière fois. Donc voilà, je vais me contenter de lire ce texte. Et donc je vais arrêter la vidéo. Voilà. Parce que je pense que ça doit faire bizarre de regarder un mec qui lit un texte. Enfin, voilà, je préfère que vous ayez juste le son peut-être. En y réfléchissant un peu, je vais plutôt mettre une petite image sympathique. Voilà. Hop, pendant que je ferai la lecture. Nous vivons actuellement des temps troublés, comme chacun a pu le remarquer. En observant le monde autour de moi, en échangeant longuement avec mes proches, je note les inquiétudes, les tourments, la colère, l'impuissance et parfois même le désespoir. Ces émotions sont normales, car ces émotions sont bien ce que cherchent à créer les dirigeants actuels. Politiciens, journalistes, mondialistes, etc. Que j'appellerai ici le système. Selon vos références, vous pouvez appeler ça le nouvel ordre mondial, la matrice, la bête, peu importe. Et pourtant, en cette période obscure, je ne vois que des raisons de se réjouir. Mais comment peux-tu dire ça avec toutes les annonces liberticides qui ont été faites ces derniers jours, allez-vous me dire? C'est justement ces récentes annonces, ce tour de force, qui me fait dire que nous sommes en train d'assister à la chute de la caste dirigeante. Avant de continuer, je vais revenir un instant sur les dernières abstentions qui ont fait s'agiter toute la clique médiatique. Les Français ne comprennent pas l'intérêt de ces élections. Ils ne se sentent pas représentés. Ils ont eu peur de se faire contaminer. Ils étaient partis faire un pique-nique. A-t-on pu entendre ça et là? Qu'importe ces mots insultants, voici la vraie raison pour laquelle si peu d'entre nous se sont déplacés. Nous ne voulons plus de ce système. Cela dure depuis des décennies, si ce n'est plus, mais c'est devenu de plus en plus visible au cours de ces derniers mois. Le mensonge d'État est devenu systématique, de plus en plus visible, de plus en plus pesant. On peut tous se faire avoir par quelqu'un. On peut alors essayer de comprendre, excuser ou pardonner. Une fois, deux fois, trois fois. Mais au bout d'un moment, la victime du mensonge est tout aussi responsable que l'auteur de ce mensonge. Je ne dis pas ici que la victime est coupable, mais simplement responsable. Responsable de garantir sa propre sécurité, sa propre intégrité, en décidant simplement de ne plus accorder sa confiance au menteur, de ne plus accepter de se faire avoir une nouvelle fois. Ils veulent nous imposer le vaccin et le pass sanitaire, soi-disant pour notre bien. Et pourtant, ils ferment toujours plus de lits d'hôpitaux. Ils interdisent des traitements alors que l'on devrait chercher tous azimuts une solution qui marche. Et ils dédouanent de toute responsabilité pénale les laboratoires.
Le temps de la confiance est terminé. Je ne ferai plus jamais confiance à ce système. Je ne les croirai plus jamais sur quoi que ce soit. Je vérifierai par moi-même tout ce qu'ils pourront dire. Je refuse de leur accorder le droit de me représenter. Je ne consens pas à ce qu'ils décident pour moi sur la façon de vivre ma vie, de me nourrir, de me soigner. Je ne leur reconnais plus aucune légitimité à gouverner nos terres, nos familles. Je suis souverain de moi-même. Nous sommes souverains de nous-mêmes. Si vous pensez la même chose, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à répéter ces phrases en votre fort intérieur ou à haute voix, ou bien les reformuler avec vos propres mots. Vous êtes souverain de votre royaume, et tant que vous ne vous décidez pas en vous-même, pour vous-même, alors vous laissez la porte ouverte aux usurpateurs. Je me réjouis donc, car le système est en train de perdre le contrôle. En vérité, je vous le dis, il a d'ores et déjà perdu. Preuve en est qu'il est en train de se raidir, de se précipiter à resserrer la bride, et dans sa précipitation, il commet des erreurs. J'ajoute un petit point ici que je n'avais pas prévu dans mon texte, mais qui vient de me venir à l'esprit. Ils ont voulu passer ça en plein été, se disant que on va partir en vacances. Et ils se trouvent bien surpris de voir le nombre de gens qui se trouvent dehors à manifester leur mécontentement, leur opposition. Et je pense que c'est très bon signe et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a tant de monde finalement qui ont ouvert les yeux et qu'on n'est pas tout seul et qu'on est loin d'être tout seul. Voilà, je referme la petite parenthèse. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu de dire, mais ça me vient tout de suite à l'esprit, donc je le rajoute à mon texte. Voilà, excusez-moi pour cette petite improvisation. Et dans sa précipitation, il commet des erreurs. Alors qu'il cherche à nous museler derrière les masques, lui, trop sûr de lui-même, avance maintenant à visage découvert. Son vrai visage et ses véritables intentions sont maintenant visibles aux yeux du plus grand nombre. Je me réjouis car nous sommes au plus profond de la nuit. Et c'est justement à ce moment précis que l'on voit poindre les premiers rayons du jour. Même la plus faible des bougies brille alors de mille feux quand elle se retrouve dans le noir total et devient un phare pour les navires perdus en pleine tempête. J'en appelle ici à toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, à toutes celles et ceux qui sont conscients de ce que le système tente de mettre en place dans une dernière bataille désespérée. Dans la nature, les mêmes atomes de carbone forment soit du charbon, soit du diamant, selon s'ils sont troublés, agités au sein de leur structure, ou bien s'ils sont alignés, ordonnés, comme accordés avec eux-mêmes. Devenons chacune et chacun d'entre nous ce diamant qui laisse passer et qui amplifie la lumière de l'espérance. Puissé-je tenir bon le gouvernail au cœur du tumulte, puissé-je préserver la flamme de l'espoir et la partager avec quiconque la recherche. Je refuse de laisser le système me voler ma joie de vivre. Je refuse de le laisser me dépouiller
de l'amour que j'ai pour les miens. Je ne consens pas à abandonner les rêves de paix, d'altruisme et de vérité que je souhaite à ce monde, à cette magnifique terre qui est notre demeure et dont nous sommes les gardiens. Si vous pensez la même chose, je vous invite à nouveau à mettre cette vidéo en pause et à répéter ces phrases en votre fort intérieur ou à haute voix, ou bien les reformuler avec vos propres mots. À présent, j'attire votre attention sur une chose à propos de laquelle vous pourrez peut-être penser que je suis fou, mais qui pour moi à présent est un élément essentiel. Je veux parler ici du pouvoir créateur du verbe. La caste dirigeante y porte en tout cas un grand intérêt. Peut-être que cela devrait éveiller le vôtre. Macron aurait pu faire passer toutes ces mesures par décret, par la directive 49.3, ou tout autre moyen, sans faire trop de bruit, comme bien d'autres mesures, n'est-ce pas? Or, ici, ce n'était pas une allocution pour nous expliquer ce qu'il comptait faire, mais plutôt pour essayer de nous convaincre que ce qu'il annonçait allait se réaliser à coup sûr, pour nous faire croire que nous ne pourrons rien y changer, comme si tout ce qu'il disait avait le pouvoir de modeler la réalité. En vérité, je vous le dis, nous avons affaire ici à des sorciers qui récitent des formules magiques à haute voix, afin de manipuler nos esprits et donc d'orienter la direction que prendra notre monde. À l'inverse, il ne tient qu'à nous de devenir des enchanteurs. Je m'adresse à toutes celles et ceux qui se disent éveillés et qui considèrent, bien entendu, selon leurs propres critères, tous les gens qui ne le sont pas comme des moutons. Et je passe ici bon nombre d'autres sobriquets. Ils en oublient par là qu'avant de se réveiller, ils faisaient eux-mêmes partie du même troupeau. Prenez garde aux phrases toutes faites comme « ça ne changera rien » par exemple. Car chaque phrase, chaque acte peut au contraire tout changer. Prenez garde à ce que votre verbe n'oriente pas les esprits vers le mauvais côté. Soyons donc plutôt des enchanteurs, ces magiciens qui par la poésie, la joie et les jeux, la légèreté et la bonne humeur, enchantent les cœurs et pansent les blessures. L'heure n'est plus à la division, car c'est ce par quoi le système nous tient encore. Vacciné ou non vacciné, là n'est plus la question. L'heure est à la réunion, l'heure est à l'unité. Lorsque l'on devient souverain de soi-même, alors il est impensable d'être le maître de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, alors aidez-le de toutes vos forces à résister pour ses convictions. Si quelqu'un veut se faire vacciner ou s'est déjà fait vacciner, alors acceptez-le avec la même résolution à rester dans la bienveillance. Je sais qu'il est difficile de voir ses proches faire un choix que l'on considère être mauvais pour eux, mais cela ne doit jamais dresser des murs entre nous. Si vous clamez votre liberté de ne pas être vacciné, en ce cas respectez celle des autres à l'être. Je vous invite, lorsque vous en avez l'envie et l'occasion, de vous connecter
au soleil. Faites comme si vous vouliez le regarder, mais en fermant les yeux, bien sûr, pour ne pas les brûler. Découvrez votre buste et orientez votre plexus solaire vers lui. Au passage, il n'y a pas de hasard dans les langues et dans les mots. Inspirez ces rayons, voyez sa chaleur et ressentez sa lumière. Observez ses bienfaits. Expirez et partagez maintenant tout ce bien-être. Puisse cette lumière entrer dans l'esprit et le cœur des femmes et des hommes. Puisse cette chaleur leur apporter réconfort et guérison. Enchantons les cœurs, enchantons ce monde. Pour terminer, on entend souvent les gens demander ce qu'ils devraient faire. Attendre une solution extérieure, attendre un sauveur. C'est justement ici que se tapissent les usurpateurs. Les solutions se trouvent en chacun de nous. Et écoutez bien les mots. Si elles s'y trouvent, cela veut dire que c'est là qu'il faut les chercher. Tous ceux qui vous proposeront des solutions en échange de votre représentativité, en échange de votre capacité légitime à décider pour vous-même de votre vie, ne seront là que pour prolonger un peu plus cet ancien monde agonisant. On parle de résistance, mais ayons ce dicton en tête. Ce à quoi tu résistes persiste. Il ne s'agit pas ici de réformer ce système, car il est déjà obsolète. Il ne s'agit pas de sauver cet ancien monde, car il est déjà perdu. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur monde, la fin du cauchemar qu'ils ont tenté de mettre en place. Cette transition sera douloureuse pour celles et ceux qui y resteront accrochés. Je vous invite donc à consacrer votre énergie et votre espoir vers le nouveau monde. Je suis bien incapable de vous dire à quoi ressemblera ce nouveau monde et comment il adviendra, car il sera le fruit et la somme de nos rêves. De quel monde ai-je envie? Quelle valeur ai-je envie d'incarner? Quel est le monde que je souhaite pour les gens que j'aime, pour mes enfants et mes petits-enfants, et pour moi-même? Soyez assurés que la France joue et a toujours joué un rôle primordial dans l'avenir du monde. Les peuples et nos ancêtres nous regardent. Ce nouveau monde sera différent de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Il sera inédit car il sera le fruit d'une humanité qui sera enfin passée de l'âge adolescent à l'âge adulte. Osons rêver car les rêves sont faits pour être réalisés. Réjouissons-nous, mes amis, mes sœurs et mes frères, car ce nouveau monde est sur le point d'advenir. Entendez-vous comme moi le chant flouant? C'était la dernière phrase. C'était l'avant-dernière phrase avec laquelle je voulais faire un bel effet, ouais. Et je me plante magistralement dans l'élocution. Je répète. Entendez-vous comme moi le chant flamboyant du coq gaulois? Aimons-nous les uns les autres.